Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne serai pas seule, je serai accompagnée de Ibrahima Sow de ISO Finance. Donc, avec Ibrahima, ici, nous allons parler de son parcours scolaire quand il était étudiant jusqu'à ce qu'il devienne professionnel. Donc, pour les personnes qui n'ont pas vu la première partie, dans la première partie, nous avons fait une petite présentation de Ibrahima, mais on va laisser quand même Ibrahima se présenter encore, non? Oui, merci beaucoup à tout le monde. J'ai grandi ici à Toronto. J'ai fait école secondaire ici. J'ai fait le collège. J'ai fait l'université. Puis j'ai eu beaucoup de travail au cours de ma vie là, en construction, dans les restaurants, dans la compagnie de cartes de crédit, right, de banques. Des compagnies d'investissement et maintenant j'ai ma propre compagnie là. Alors c'est un grand plaisir de partager mes idées avec vous parce que beaucoup de fois les gens m'appellent pour les conseils et puis je pense que juste pour faire une vidéo, les gens regardent à leur propre temps, tu comprends? Et puis ça peut aussi raccourcir ton recherche et puis augmente la qualité de vie que toi tu recherches dans ta vie. Mais je veux que tout le monde sache que les conseils que moi je donne ici, là, tu n'as pas besoin d'être au Canada pour avoir le succès. Prends les qualités qui sont dedans pour augmenter le niveau de qualité dans votre vie. Alors, c'est ça. Merci beaucoup pour ton temps encore. Plaisir. Je vous considère comme les frères et sœurs. On y va. Ah, c'est parti. Il est prêt, hein, en tout cas. Donc, je tiens à repréciser que cette vidéo, c'est la deuxième partie. N'hésitez pas vraiment à aller regarder la première partie pour bénéficier de toutes les connaissances que Ibrahima a pris vraiment le plaisir de partager avec vous, quoi. Donc, n'oubliez pas aussi de vous abonner sur sa chaîne YouTube. C'est ISO Finance que je mettrai dans la barre de description d'informations. Et n'hésitez pas à partager aussi la vidéo, quoi. Donc, sans plus tarder, vu qu'il est déjà prêt là, on va continuer avec la première question de la deuxième partie. Ibrahima, en discutant un peu avec toi, tu m'avais dit que tu avais participé à des élections à l'université, tu as eu des implications à l'école et tout là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui. Savant que si vous suivez les conseils que je vous donne, de ne pas vous enfermer, de vous sortir un peu, de vous développer en tant que personne, de vraiment aimer les personnes qui sont dans votre école. Pas seulement tu vas rencontrer les Africains de tout pays d'Afrique, tu vas aussi rencontrer les gens d'Amérique du Sud, right, les Caribéens, les Européens. Et puis, ça va être une expérience vraiment enrichante dans ta vie. Alors, dans mon cas, les gens m'ont parlé, ils m'ont dit, ah Ibrahima, toi tu es très intelligent, hein? Il y a une élection qui vient, pourquoi tu ne te représentes pas? Et puis, il y a les centaines de personnes qui sont venues me demander de me représenter. Là, c'était où? À l'université ou au collège? Ça, c'était au collège, Sénégal College, right? Et je pense qu'il y a ce temps-là, il y avait 9 campus, comment on dit, campus? Ouais, campus. Ouais, campus, ouais. Et il y avait plus que 40 000 étudiants à ce temps-là. Alors, c'est grand. Et puis, j'ai dû me représenter contre les gens qui avaient les PhD, les gens qui étaient déjà bien élus, quand il y avait une force de la communauté chinoise qui était déjà là, un représentant dans leur communauté qui était là, et moi là, j'étais pauvre. Les photos de tout le monde étaient partout là, dans l'école, et moi, j'avais même pas l'argent pour imprimer ma photo là. Yako. Oui. Et puis, mais il y a eu beaucoup de support, beaucoup de soutien. Les gens sont allés dans les différentes universités, dans les différentes écoles pour moi. Tu comprends? Les gens ont publié dans leur page des réseaux sociaux pour moi. Les gens ont texté leurs amis pour moi. J'ai eu le plus grand vote dans l'histoire, dans l'école là-bas. Et puis, j'ai été élu. C'était une expérience fabulous, comment dire ça là?
Fabuleuse. Fabuleuse. Mhm. Et puis, ça m'a permis aussi de comprendre comment l'école vraiment, ça fonctionne dans les fonctions administratives. Comment les cours ont été sélectionnés, comment le budget de l'université, ça fonctionne, combien vraiment les statistiques à l'intérieur qui c'est dans l'université là qu'on utilise pour faire les décisions de nos vies qui sont là. Voilà. Et puis, en fonction de ça, c'est pour ça que j'aime aider les gens. Tu comprends? Aider les gens, là, c'est quelque chose que moi, j'aime faire de best de mon habilité. Alors, je vous conseille de vous s'ouvrir, d'aller parler avec les gens, ne pas vous enfermer du tout, et sortez dans ton zone de confort. Parce que, comme j'ai dit encore, ton bonheur, c'est dans les mains des autres. Quand tu regardes une musique là, toi tu n'as pas fait cette musique là. Tu es en train d'écouter la beauté des chansons de quelqu'un d'autre. Tu comprends? Quand tu es devenu riche, ce sont les gens qui achètent ton produit ou bien quelqu'un qui te paye. Tu comprends? Quand tu trouves l'amour, c'est quelqu'un d'autre. Tu comprends? Alors, il ne faut pas t'enfermer là. Ouvre ton esprit et puis sortez dehors. C'est ça que je vous dis encore, il faut le faire. Merci beaucoup, merci. Deuxième question, je voulais savoir, en fait, en tant que nouvelle personne qui vient d'arriver, on commence les études, des fois on va faire certaines erreurs, des fois même on va rester dans les erreurs là. Ouais. Des fois, les erreurs on a fini, mais des fois on n'a pas appris. Bon, est-ce que pendant ton cursus, comme étudiant, il y a eu certaines erreurs que tu as commises ou eu à faire, et comment, en fait, qu'est-ce que tu as appris de ces erreurs-là à la fin? Ouais, il y en a beaucoup d'erreurs que moi j'ai fait. C'est pour ça que je vais faire cette vidéo pour que ça raccourcisse ton recherche encore. L'une des graves erreurs là, quand j'étais venu, j'ai été enfermé à moi-même. Ok? Les gens me voient en disant, ah, Ibrahim, tu es très ouvert. Pas nécessairement, hein? Right? J'étais quelqu'un qui était très fermé. Tu comprends? Très religieuse, très fermée, très jugementale. Je peux voir quelqu'un disant, ces personnes-là, là. Right? Tu vois? J'étais fermé à ce niveau. À cause de ça, j'ai perdu beaucoup d'opportunités, d'amitié, d'amour, et puis à l'école aussi. Tu comprends? Parfois là, j'étais un bon élève, mais il y avait un moment où je traversais la difficulté, mais je n'ai pas voulu dire à mon professeur. Mon professeur m'a assis en classe et me dit, hey Ibrahima, j'ai vu que ton note a baissé. Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? Tu dois savoir que seulement les gens qui t'aiment te demandent les questions. Les gens qui ne t'aiment pas là, ils vont te laisser. Ils vont te laisser. Le professeur m'a dit, Ibrahima, tu as des mauvaises notes, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, laisse-moi tranquille, ce n'est pas ton affaire. Tu comprends? Ouais, ça c'est l'un des erreurs que j'ai fait. Aussi, le deuxième erreur, c'est de mentir. Les mensonges là, c'est quelque chose que j'ai fait une fois, ça m'a coûté beaucoup. Parce que avant, moi je jouais le foot. Tu comprends? C'était quelque chose que j'étais bon, je le faisais, et puis j'étais dans l'équipe, et puis je faisais beaucoup de buts. Un jour, il y avait quelqu'un de Europe qui est venu voir mon jeu ici au Canada là, right? Qui voulait me prendre pour aller en Europe et aller jouer là-bas. Il m'a parlé, j'ai menti, j'ai dit que j'ai déjà une équipe. J'ai dit que j'ai déjà une équipe, right? Moi, j'ai fait comment on dit là? Le mot est parti. Oui, parce qu'il m'a demandé devant tout le monde, je voulais pas me rabaisser, et puis comme ça, j'ai perdu l'opportunité comme ça, il m'a écrit, j'ai fait le malin, tu comprends? La réalité est que j'étais pauvre, j'avais pas l'argent pour les billets, j'ai même pas dit que j'avais pas l'argent pour les billets, sinon c'est sûr qu'il allait payer. Hein? Peut-être, hein? Tu comprends? Alors, j'ai perdu les opportunités dans la vie là.
faut pas perdre les opportunités dans la vie parce que toi, tu es un menteur. Right? Il y a aussi la situation où ta vérité là, c'est là que quelqu'un d'autre cherche. Tu comprends? Par exemple, si toi, tu n'as pas l'expérience, il y a les entreprises qui cherchent les travailleurs sans expérience. Exactement. Si toi, tu as l'expérience là, ils ne te veulent pas. Tu comprends? Alors, si tu mens dans ton CV en disant que tu as l'expérience, tu es en train d'empêcher ces personnes-là de te prendre. Exact. Right. Ne pense pas que mentir, que c'est ça la solution. Right. Une autre erreur que j'ai faite, c'est juste parce que quelqu'un a mon couleur de peau que c'est une bonne personne. Tu comprends? À l'école, là, on était nouveau, on a vu les Noirs, on est allé parler avec eux, essayer d'être ses amis. Mais on n'était pas les mêmes personnes. C'était les voleurs. Tu comprends? Il nous a volé. Tu comprends? Il nous a donné le mauvais conseil. Ils ont vendu la drogue à l'école. Tu comprends? Il ne faut pas avoir confiance à quelqu'un juste parce que vous avez les mêmes couleurs de peau. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, c'est pour ça que je te dis, ouvre-toi. Ne reste pas dans les mêmes petites univers que tu es, parce que tout le monde n'est pas la même chose, tout le monde n'a pas les mêmes buts, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs dans la vie. Tu comprends? Alors, ça, c'est les erreurs que j'ai faites. J'espère que ça va t'aider un peu dans ton parcours. Exact. Merci. Question suivante. Comment est-ce que tu as fait pour développer un bon réseau professionnel? Parce que quand on nous le dit souvent au Canada, lorsqu'on veut avoir du succès après les études ou même pendant les études, chercher les réseaux, comme là tu viens de le dire aussi qu'il faut s'ouvrir. Ouais. Maintenant, le réseau professionnel, là, comment tu as fait pour développer un bon réseau, vu que ça aide un peu dans la recherche, trouver des emplois, des opportunités et tout là? Oui. Les réseaux professionnels, là, tu dois savoir que les personnes à l'université que tu es avec, ou bien à cégep, à collège, ou bien à école primaire, ça va être ton collègue de vie. Vous avez les mêmes âge groupe et il y a certains qui sont très très riches, les parents. Il y a certains qui vont créer leur propre compagnie. Il y en a certains qui vont être pauvres. Ça, c'est juste comment la vie fonctionne. Ces personnes-là, ce sont les personnes clés dans ta vie. Tu es déjà à l'université avec ces gens-là. Tu comprends? Tu n'as pas besoin d'aller payer, d'aller dans les conférences. Tu es déjà en classe avec eux. Ils sont là. Juste parler avec eux là. J'étais assis avec les fils d'un milliardaire à l'école. Il était habillé normalement. Personne ne savait. Il était juste là, en train de faire ses affaires. Il voulait faire un low profile. Comment dire, low profile? Il voulait pas être connu. Il voulait pas... Il voulait être discret, genre. Ouais, juste faire incognito. Oui, juste faire sa vie, là. Les gens ne savaient même pas. Parce qu'ils n'étaient pas dans les réseaux sociaux. Tu comprends? Ces gens-là, lui, là, il avait déjà l'emploi. C'est clair. Hein? Quand tu t'ouvres aux gens, tu vas voir qu'il y a les gens qui sont là, qui peuvent vraiment, vraiment t'aider. Ne mens pas avec les personnes. Sois sincère de qui que tu es. Et puis, tu vas trouver quelqu'un qui est vraiment là. Et puis, tu vas faire l'amitié de vie avec ces personnes. Right? Je ne vais pas dire trop, mais quand je cherchais un travail, il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé à chercher le travail. Ouais. Ouais. Ah, mon oncle a un travail là-bas. Ah, je sais, il y a une ouverture ici, tu peux aller. Ok. Je sais ton personnalité là. Je sais que ce travail ne va pas, mais je connais quelqu'un là-bas. Est-ce que tu es d'accord qu'il t'appelle? Ok, oui, il peut m'appeler. Tu as trouvé un travail, juste comme ça. Tu comprends? Alors, ces personnes-là, dans l'université que tu es, c'est eux, ta personne. Pour résumer, vos collègues là, c'est eux, votre futur réseau professionnel. Ouais. Donc, tissez des bonnes relations avec vos collègues. Si vous avez des conflits, résolvez les conflits parce qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber demain. Ouais. Exactement. Ouais. Supposons que tu es en nursing en classe.
Vous allez dans les mêmes... Ah, on se voit dans les mêmes hôpitaux du Québec. Hein? Donc, c'est ça. C'est très important d'avoir des bonnes relations avec nos collègues, vraiment. Oui, et aussi, il y a les gens qui travaillent déjà dans l'industrie, qui prennent seulement le cours. Supposons que moi, je décide de retourner à l'école encore. Right? Je suis déjà peut-être un chef au travail, mais je décide d'aller à l'université encore, right? Juste pour faire un petit cours comme ci, comme ça. Et puis, tu me trouves là-bas. Et puis, tu fais amitié. Et puis, si moi, j'ai l'ouverture au travail, je vais te dire, hey, il y a une ouverture au travail là, ça ne demande pas beaucoup de qualifications, applique-le. Pourquoi pas? Tu comprends ce que je veux dire? Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà là. Ouvre les esprits. Right? Il y a beaucoup de personnes à différents âges groupes. Très intéressant. Merci. Ouais. Bon, on va aller à la dernière question. C'est la partie qui m'intéressait le plus même là. On vient, on étudie, on va sortir déstressé. Mais dans ça là-haut, est-ce qu'il y avait de la place pour l'amour dans ça? Je vais dire oui. Il faut toujours avoir la place pour l'amour. Tu comprends? Nos parents étaient jeunes à un moment donné. Les grands-parents étaient jeunes à un moment donné. Les grands-parents avant ça étaient jeunes à un moment donné. Tout le monde a pu trouver leur amour dans leur manière. Maintenant, toi, tu es âgé, c'est ton temps maintenant. Tu es à l'université, il faut expérimenter ta personnalité. Même si les relations ne fonctionnent pas, tu gagnes l'expérience des temps. Tu comprends? Il ne faut pas s'enfermer, penser que l'école, c'est tout, que tu oublies de ta vie personnelle. Tu comprends? Ta vie personnelle, c'est très, très important. Et puis, trouver quelqu'un qui est compatible à soi. C'est quoi que je vais dire de compatibilité? Dis-nous. Je suis curieuse, hein? Right. La compatibilité, là, c'est être honnête de qui que tu es. En faisant honnête de qui que tu es, tu trouves quelqu'un qui est similaire à ça. Maintenant, c'est un bon match. Maintenant, vous créez quelque chose qui est beautiful. Mais quand on est honnête, tu as beaucoup plus de réjections. Parce que, supposons que tu dis, moi je suis Ibrahim, je travaille fort, j'ai pas assez de temps. Right? Et puis, je suis très ponctuel comme ci, comme ça. Ça, c'est ma personnalité. S'il y a une femme qui est très, comment on dit, elle est en retard chaque jour, c'est parce qu'on doit s'arranger au maquillage, tout ça là avant de sortir. Donc, l'heure là, c'est... Quand on dit 1 heure, là, c'est 2 heures en fait. Voilà. Alors ça ne sera pas compatible. Il y a les choses qui sont compatibles, il y a les choses qui ne sont pas très compatibles. Right. Avoir la guerre en relation chaque fois, ce n'est pas normal. Tu dois trouver quelqu'un qui... Vous êtes environ les mêmes façons de penser, right? Les mêmes façons de mode de vie. Et puis, ça va bien aller pour toi. La guerre, chaque jour, argument, ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce qu'il y a la place de l'amour? Oui. Je sais qu'il y a la stress. Je sais qu'il faut payer les factures. Je sais qu'il faut passer les cours. Mais il faut aussi passer un peu de temps pour organiser ta vie. Tu ne veux pas être la personne qui a les maîtrises, qui a les PhD, right? Qui a oublié complètement que la vie, ce n'est pas à propos de l'argent. Que la vie, ce n'est pas à propos de l'école. Que la vie, c'est à propos des gens qu'on aime. Tu es l'université là, ou le cégep. C'est le parfait moment, je vais te dire pourquoi. C'est là où tu as accès à des milliers de personnes. Plus de candidats là-bas. Plus de candidats dans les mêmes places. Tu comprends? Tu vois ces personnes-là chaque jour. Tu vois leur comportement chaque jour. Tu as maintenant l'embarras de choix entre les personnes. Right. Maintenant, tu as accès à tout ce groupe de personnes-là. Âgées, moins âgées, fit, pas fit. Quelqu'un qui travaille fort, quelqu'un qui s'amuse bien. Right. En toutes les personnes, quand tu t'ouvres là, tu pourrais trouver exactement la bonne personne. Mais dès que tu quittes l'université, tu es dans le mode de travail. Le temps. Ouais, tu n'as pas le temps
Quoi d'autre? Tu n'as pas le temps. Oui, ici, au travail, ça sera un professionnel de sortir avec l'un de tes collègues. Ouais. Et tu n'as pas beaucoup de choix. Tu vas trouver les gens comment? Right. Dans la boîte? Peut-être. Mais tu n'as pas le temps. Parce que la nuit, là, tu seras fatigué de sortir. Quand tu sors, ce n'est pas le même genre de personnes. Parfois, il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de choses dehors. Tu n'es pas... il y a les choses qui te bloquent. Right. Dans l'épicerie, il n'y a pas beaucoup de personnes à l'épicerie en même temps. Alors, ça devient que ça sera un peu difficile pour toi. L'école, c'est l'endroit le plus parfait possible. Si tu n'as pas pu faire dans l'école, c'est pas grave. Mais quand même, c'est une opportunité, il ne faut pas manquer là. En tout cas, il a tout dit. Hein. Moi, j'ajoute rien dessus. Ouais. Donc, c'est avec ces conseils pratiques-là que nous allons mettre fin à la vidéo, à la deuxième partie. On vous remercie de nous avoir suivis. Puis, on espère que tout ce qu'on vous a dit dans la vidéo va vraiment vous servir et que vous allez vous en servir vous aussi. N'oubliez pas de partager ces conseils-là à plusieurs personnes, vos amis, soit vos membres de la famille. Partagez partout dans les groupes WhatsApp, sur Facebook, afin que ces conseils-là puissent être bénéfiques pour pas seulement toi, mais pour plus de personnes. Et en même temps aussi, si tu as regardé mais tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification. Si tu as des commentaires à faire sur la vidéo, écris-les. Si tu as des suggestions, tout dans les commentaires. Mais voilà, n'oublie pas de t'abonner sur ISO Finance, puis Alliance M Éducation comme toujours. Donc, prenez soin de vous. Bon succès dans vos vies. Bon succès dans vos études. Puis, bon succès dans vos projets, quoi. Donc, on reste connecté pour des prochaines vidéos qui vont venir de plus en plus intéressantes. Ouais. Bonne soirée. Ciao.